Merci de choisir Makolo Digital Télévision pour vous informer dans son émission intitulée Analyse et décryptage, regard sur la République démocratique du Congo. Regard sur la République démocratique du Congo est une émission de Makolo Digital Radio-Télévision depuis New York City avec votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe. Regard sur la République démocratique du Congo est une émission indépendante qui décrypte l'histoire, l'économie, la politique et la société congolaise avec rigueur, recul et humanité. Chaque épisode met en lumière les grandes questions qui façonnent la République démocratique du Congo d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons préparé un thème très intéressant intitulé « Lobito et Banana, deux corridors, deux visions pour l'émergence de l'économie congolaise ». Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Regard sur la République démocratique du Congo, une émission qui décrypte les grandes transformations économiques et géopolitiques de la République démocratique du Congo et de sa région. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous vous amenons sur deux routes symboliques de l'avenir du pays. Les corridors de Lobito et le corridor de Banana. Deux projets d'infrastructures majeurs, deux façons d'imaginer l'intégration du Congo à l'économie mondiale et deux visions du développement. Commençons donc par le premier corridor, celui de Lobito, un axe régional sous influence internationale. C'est un projet d'envergure régionale soutenu par les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs institutions financières internationales dont International Development for Finance Corporation, DFC, Partner for Global Infrastructure and Investment, PGII, et Africa Finance Corporation, AFC. Quel est l'objectif de ce grand projet? Relier le port angolais de Lobito à la ceinture cryptifère de la RDC et de la Zambie sur plus de 1300 km de voies ferrées. Un axe logistique conçu pour faciliter l'exploitation de minerais logistiques, à savoir du cuivre, du cobalt et des terres rares vers le marché occidentaux. Mais derrière les rails et les conteneurs, c'est une bataille géopolitique qui se joue. Car pour les puissances occidentales, ce projet vise à sécuriser la chaîne d'approvisionnement en minerais critiques indispensables à la transformation énergétique mondiale comme les batteries, les voitures électriques, énergies renouvelables, tout en limitant la dépendance vis-à-vis de l'infrastructure et de financement chinois déjà très présents en Afrique. Autrement dit, le corridor de Lobito n'est pas qu'un projet de développement africain, mais c'est aussi une pièce stratégique du grand puzzle mondial de la transformation énergétique. Parlons maintenant des retombées économiques et sociales du corridor de Lobito. Sur le terrain, les impacts économiques du corridor de Lobito se font déjà sentir. La modernisation du port de Lobito en Angola, la réhabilitation des lignes ferroviaires jusqu'à Kolwezi en République démocratique du Congo ou encore la connexion avec la Zambie stimulent la création d'emplois dans les secteurs du transport, des logistiques et des constructions. Des petites et moyennes entreprises locales profitent aussi de ce nouveau flux commerciaux. Les marchés régionaux s'ouvrent, les échanges s'intensifient et dans certaines zones minières, les revenus augmentent. Mais ces effets positifs restent inégalement répartis. Les zones urbaines et portuaires bénéficient davantage que les zones rurales enclavées. Et surtout, la gouvernance du projet soulève des interrogations. Quelle part réelle de bénéfices reviendra aux économies locales? Le risque est de voir se reproduire un modèle classique de corridor extractif où les matières premières sortent rapidement du continent sans réelle transformation industrielle sur place. Nous rappelons à ceux-là qui viennent de nous joindre que vous êtes sur Makolo Digital Radio-Télévision dans son émission intitulée « Analyse et décryptage, regard sur la République démocratique du Congo ». Passons au second grand projet, dit Corridor de Banana, une voie congolaise vers la souveraineté. Face à ces modèles largement dominés par des acteurs étrangers, la République démocratique du Congo porte un autre projet, dit le corridor de Banana.
Situé sur le littoral de la province du Congo central, ce corridor est entièrement pensé et piloté par le gouvernement congolais en partenariat avec Dubai Port Authority et Dubai Port International, en abrégé DP World, pour la construction du futur port en eau profonde de Banana. Il vise à relier les provinces minières du Katanga et du Kasaï à la côte atlantique par les voies ferrées et les voies routières. Le coût total du projet, le corridor de Banana, est d'environ 1,2 milliard de dollars américains. Les principales sources de financement identifiées sont la Banque africaine de développement BAD en sigle et la Banque mondiale qui financent la préparation et la phase initiale de prêts concessionnels de fonds d'assistance technique. Des investisseurs privés et groupes d'infrastructures, généralement dans le cadre de partenariats public-privé, PPP en sigle, pour partager les risques et garantir une exploitation durable. La participation du gouvernement de la République démocratique du Congo qui contribue en capital et en appui institutionnel à la visibilité du projet. L'enjeu est simple. Permettre à la République démocratique du Congo d'exporter directement ses ressources sans dépendre des ports angolais, tanzaniens ou sud-africains. En somme, il s'agit pour le pays de prendre le contrôle de sa logistique, de ses recettes et de son développement. Alors, quel est le sens politique du projet Banana? Le corridor de Banana, c'est donc bien plus qu'un projet d'infrastructure, mais c'est tout un symbole de souveraineté. Dans un pays enclavé sur le plan logistique, où la plupart des exportations passent par les routes étrangères, cette initiative marque la volonté de la République démocratique du Congo de s'émanciper des dépendances régionales. Ce projet s'inscrit aussi dans une vision de développement national intégré. Créer une chaîne de valeur qui relie les zones minières, les zones industrielles et les ports maritimes, tout en favorisant la transformation locale de minerais. Mais le défi est immense. Le corridor nécessite des investissements colossaux, une stabilité politique durable et une planification rigoureuse pour éviter les dérives de gouvernance. Sans cela, le rêve de souveraineté logistique pourrait rester un mirage. Maintenant, faisons une étude comparative entre corridor de Lobito et corridor de Banana, deux visions du développement pour la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito s'inscrit dans une logique régionale et internationale. Il favorise l'intégration économique entre trois pays, à savoir l'Angola, la République démocratique du Congo, la Zambie, et pourrait devenir un axe majeur de commerce continental. Mais sa gouvernance reste largement occidentale et un modèle qui demeure orienté vers l'exportation des matières premières brutes. Le corridor de Banana, au contraire, s'ancre dans une logique nationale et souveraine. Il ambitionne de placer la République démocratique du Congo au cœur de sa propre chaîne logistique et industrielle. S'il aboutit, il offrirait au pays une maîtrise totale de ses exportations, tout en ouvrant la voie à une industrialisation du littoral à la création d'emplois durables. Cependant, ces risques sont aussi élevés, manque de financement, infrastructures encore embryonnaires et dépendance de la stabilité institutionnelle. Et pour terminer, parlons de ces deux projets, deux routes, un même horizon. En résumé, le corridor de Lobito et le corridor de Banana traduisent deux approches du développement de la République démocratique du Congo. L'un regarde vers l'extérieur, misant sur la coopération internationale et la compétitivité régionale. L'autre se tourne vers l'intérieur, prônant la souveraineté économique et la valorisation nationale de ses ressources. Deux routes différentes, mais un même horizon. Celui d'une République démocratique du Congo connectée, fort de ses richesses et maître de son destin. C'était donc Regard sur la République démocratique du Congo avec votre serviteur de tous les temps, John Kayembe, à partir de New York City, dans un épisode consacré au corridor de Lobito et de Banana, deux symboles du futur économique de la République démocratique du Congo. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro sur la mutation du pays et de la région. Rendez-vous donc au prochain épisode et d'ici là, restons vigilants, informés
et engagé. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents médias sociaux sur Makolo Digital Multimédia et surtout à partager cet épisode s'il vous a intéressé. En attendant, ciao et à la prochaine.